Premier aperçu d'une vidéo de caméra corporelle récemment publiée montrant la police en train d'intervenir au domicile de l'acteur Gene Hackman. Les agents fédéraux ne s'attendaient pas à trouver quoi que ce soit d'inhabituel. Ils sont arrivés au domaine de Gene Hackman à Santa Fe par une froide matinée de février pour traiter ce qui semblait être une scène simple. Un couple de personnes âgées des causes naturelles, le genre de paperasse qui remplit les classeurs et ne mène nulle part. La porte d'entrée était déverrouillée, des pilules étaient éparpillées sur le comptoir de la salle de bain, un chien était mort dans un placard, 2 autres erraient encore sur le terrain. Routinier et triste banal à l'exception de ce qui se cachait derrière un mur de sa bibliothèque privée. Sauf ce qui se trouvait à 312 pieds sous le sol de cette pièce, ce que les enquêteurs fédéraux n'ont jamais reconnu publiquement. Quelque chose dont ils ont activement refusé de discuter. Gene Hackman et son épouse Betsy Arakawa ont été retrouvés morts dans leur manoir de Santa Fe le 26 février 2025. Betsy était en fait décédée près de 3 semaines plus tôt, vers le 3 février. Son corps restait inconnu pendant que le monde vaquait à ses occupations. La cause officielle du décès de Gene était une maladie cardiovasculaire, la maladie d'Alzheimer étant un facteur contributif. Cause naturelle à faire classer, c'est ce que disent les documents, mais les circonstances entourant cette découverte, les détails qui ne correspondent pas, les questions sans réponse, les preuves qui restent sous clé, c'est là que la version officielle commence à s'effondrer. La forteresse, pour comprendre ce qui existerait sous cette succession, vous devez d'abord comprendre ce qu'était réellement cette succession, parce que ce n'était pas une retraite pour célébrité. Ce que Gene Hackman a construit dans le haut désert du Nouveau-Mexique ressemblait plus à une forteresse. Richard Castagnano a passé 2 décennies en tant que consultant en sécurité, pas pour les célébrités qui s'inquiètent dans des paradis, mais pour les diplomates, les entrepreneurs de la défense et les dirigeants du Fortune 500 qui avaient de véritables ennemis. Lorsqu'il avait été amené à examiner au fait la propriété Hackman pour une évaluation d'assurance en 2019, il a demandé à son équipe de revérifier le dossier. Il était certain qu'il y avait eu une erreur matérielle. J'ai travaillé dans les locaux de l'ambassade, a déclaré Castagnano. J'ai consulté des clients privés dans l'industrie de la défense. Ce domaine possédait une infrastructure qui aurait impressionné les gens de ces mondes. Ce qu'il a découvert n'était pas la paranoïa des célébrités. Cela ressemblait dans tous les détails techniques à une installation gouvernementale déguisée en résidence privée. 23 hectares de forêt dense formaient un périmètre naturel, des murs en pierre de 12 pieds entouraient toute la propriété, portels en acier renforcé, réseau de détection de mouvement, caméra thermique ne laissant aucun angle mort, une grille de surveillance qui dépassait ce que Castagnano avait vu protéger les dignitaires étrangers sur le sol américain. Le personnel a été trié sur le volet soigneusement examiné et lié par des accords de non-divulgation couvrant non seulement ce qu'ils ont vu et entendu, mais aussi ce qu'on leur a demandé de construire. Cette dernière partie est importante. Parce que ce ne sont pas les systèmes de sécurité qui ont déclenché des signaux d'alarme, mais plutôt les éléments pour lesquels d'anciens entrepreneurs se souviennent avoir été embauchés pour construire. Miguel Reyes effectuait des travaux de fondation et de grosses œuvres à Santa Fe depuis 30 ans. Il comprenait le concret de manière intuitive avec une idée du moment où quelque chose est standard et du moment où quelque chose ne va vraiment pas. Lorsque l'appel est arrivé concernant la propriété Hackman au début des années 2000, il s'attendait à un travail de routine. Ce n'était pas le cas. Il y avait des sections de la structure inférieure où il voulait des murs en béton de 18 pouces d'épaisseur, se souvient Reyes. Ce n'est pas du stockage, ce n'est pas une cave à vin, c'est une construction de qualité bunker. J'ai demandé à quoi cet espace allait être utilisé. On lui a dit stockage. On ne construit pas de stockage comme si on se préparait à survivre à une bombe, a-t-il déclaré. Reyes a été payé 3 fois son salaire standard et a signé une NDA lui interdisant de discuter du projet pendant 20 ans. Cet accord a expiré en 2024, 1 an avant la mort de Hackman. Mais lorsque les enquêteurs ont demandé à Reyes de décrire l'ensemble de ce qu'il avait construit, il n'a pas pu le faire car il n'avait travaillé que sur une seule section. D'autres sous-traitants se sont occupés du travail plus approfondi des spécialistes opérant dans un tout autre niveau de confidentialité. On a dit à Reyes que ces niveaux inférieurs n'existaient pas. On lui a dit cela plus d'une fois. La découverte, le docteur Patricia Okonkwo a passé 22 ans comme photographe médico-légal pour les forces de l'ordre fédéral. Des sites de massacres de cartels, des fosses communes, des scènes de crimes qui ont donné des cauchemars durables aux agents vétérans.
Elle avait tout fait avec son appareil photostable et sa mise au point intacte. Lorsqu'elle est entrée dans le manoir de Jane Hackman le 26 février en tant que membre de l'équipe d'intervention initiale du FBI, elle s'attendait au calme, le calme qui règne sur les lieux où des personnes âgées sont mortes paisiblement. Elle n'était pas préparée à ce qu'elle découvrait. Quelque chose n'allait pas au moment où je suis entrée, a-t-elle dit plus tard. La maison ressemblait à ce à quoi elle était censée ressembler, mais les détails ne correspondaient pas. Des meubles avaient été déplacés récemment, des impressions fantômes sur le tapis, là où les pièces se trouvaient depuis des années, de nouvelles marques, là où elles avaient été repositionnées. Les éraflures sur le bois dur ne correspondaient pas au mouvement de deux personnes âgées à mobilité réduite. Les documents du bureau de Hackman semblaient triés et remis en ordre à la hâte. Deux explications se présentaient. Soit quelqu'un avait fouillé la maison méthodiquement pièce par pièce, soit Hackman lui-même au cours de ces dernières semaines avait délibérément déplacé les choses, s'assurant que ce qu'il voulait trouver serait trouvé et que ce qu'il voulait enterrer resterait enterré. Ni l'un ni l'autre ne correspondent à l'histoire de deux personnes âgées mourant tranquillement de causes naturelles. Le moment qui a tout changé est arrivé dans la bibliothèque. Le docteur Okonkwo passait ses mains sur les boiseries en acajou, vérifiant les compartiments cachés protocole standard. Vous ne le faites pas parce que vous espérez trouver quelque chose, mais parce que vous ne pouvez pas vous permettre de le manquer. C'est à ce moment-là qu'elle l'a ressenti. Une section de mur d'environ 4 pieds de large qui résonnait différemment lorsqu'on la tapait. Pas solide, creux, quelque chose derrière. Le panneau cachait une couture si précise qu'elle aurait été invisible sous n'importe quel angle normal. Lorsqu'elle a trouvé le bon point de pression et qu'il s'est déplacé, ce qu'elle a trouvé a arrêté son rhume. Un passage étroit creusé directement dans la pierre, des marches usées par des décennies d'utilisation descendant en spirale vers l'obscurité absolue. L'air qui montait d'en bas était froid, humide et dégageait une odeur qu'un agent a décrite plus tard comme celle d'ouvrir quelque chose de scellé pendant très longtemps, sauf que cela n'avait pas été entièrement dérangé. Les parois du tunnel présentaient un renforcement moderne sur plusieurs sections. Un nouveau conduit électrique courait le long des bords supérieurs. Quelqu'un entretenait ce passage récemment. Le passage mesurait environ 36 pouces de large et descendait à un angle prononcé. La maçonnerie d'origine semblait vieille de près d'un siècle, mais celui qui l'a construite n'avait pas simplement creusé un trou. Ils avaient conçu quelque chose conçu pour durer indéfiniment. La question était de savoir ce qu'ils essayaient de garder scellé à l'intérieur. Le docteur Okonkwo était resté en haut de ses escaliers pendant 1 minute entière. Depuis, elle a déclaré qu'elle envisageait de faire demi-tour. Le danger n'était pas quelque chose que je pouvais identifier, a-t-elle déclaré. Mais mon corps me disait quelque chose pour lequel mon entraînement n'avait aucune catégorie. Elle est quand même descendue et ce qui l'attendait au fond a changé tout ce que chacun pensait comprendre de Gene Hackman de ce domaine et de l'histoire enfouie sous celui-ci, dans l'obscurité. La descente a duré près de 15 minutes. À 312 pieds sous le sol de la bibliothèque, l'escalier s'ouvrait sur une chambre, pas une pièce, un coffre-fort. Environ 40 pieds sur 60 pieds, avec des plafonds voûtés que le docteur Elena Vasquez, une historienne locale qui avait étudié la propriété pendant des années, a immédiatement identifié comme étant cohérent avec la construction coloniale espagnole de la fin du XIXe siècle. Ces recherches avaient révélé quelque chose de troublant. Le terrain a changé de main 7 fois entre 1920 et 1965, chaque transaction étant structurée de manière à rendre presque impossible l'identification du véritable acheteur. Des sociétés écrans. Fiducie anonyme. Une documentation délibérément vague a été superposée pour garantir que personne ne puisse retracer qui acquérait réellement le terrain. Ce que j'ai trouvé ressemble moins à des registres de propriété qu'à une trace écrite créée par des personnes qui ont compris exactement comment en disparaître. Ensuite, il y a eu les enquêtes. Entre 1945 et 1953 études géologiques distinctes du terrain ont été commandées. Tous trois ont soumis des rapports incomplets. 2 géomètres ont quitté le Nouveau-Mexique quelques mois après avoir commencé leurs travaux sur le terrain. Le 3e est décédé dans un accident de voiture 6 semaines après sa dernière visite à la propriété. 3 géomètres, 3 rapports incomplets. Un mort. Personne n'a communiqué ces détails publiquement jusqu'à ce que Vasquez commence à chercher. La chambre elle-même était remplie d'artefacts. 47 caisses en bois bordaient les murs, certaines intactes, d'autres détériorées. Leur contenu s'est répandu sur le sol en pierre.
La poussière a tout recouvert d'une manière superposée qui ne vient que de décennies d'accumulation. Mais à proximité de certaines caisses, la poussière avait été remuée. Récemment, quelqu'un s'était rendu dans cette salle avant l'arrivée du FBI et ce n'était pas un représentant des forces de l'ordre. À l'intérieur d'une caisse, les agents ont trouvé un registre relié en cuir daté de 1947. Chaque page était remplie de noms, de dates et de chiffres financiers, tous écrits en allemand. Une autre caisse contenait 63 photographies fragiles et jaunies, montrant des hommes vêtus d'uniformes militaires qui ne correspondaient à aucune force armée reconnue d'aucune nation. Certains montraient de petits rassemblements dans des pièces faiblement éclairées, d'autres emplacements capturés que les analystes ne peuvent toujours pas identifier. Plusieurs montraient des individus dont les noms avaient été délibérément rayés avec une précision chirurgicale. Puis il y a eu une photographie qui a complètement arrêté les enquêteurs. Elle montrait un groupe d'hommes debout devant ce qui semblait être l'entrée de ce tunnel prise dans les années 1940 sur la base des vêtements et de la qualité de l'image. 2 visages avaient été nettement découpés dans l'image, ni flous, ni rayés, ni découpés, ni définitivement disparus. Quelqu'un avait décidé que ces 2 personnes ne pourraient jamais être identifiées. Les symboles et la porte. Les caisses étaient inquiétantes. Les photographies étaient pires, mais lorsque la lampe de poche du docteur Okonkwo a balayé le mur du fond de la chambre, elle a laissé tomber son appareil photo. La surface de la pierre était couverte de marques des centaines d'anses précises allant du sol au plafond dans toutes les directions. Elle a photographié plus de 300 symboles individuels lors de l'enquête initiale. Au moment où elle eut fini, ses mains tremblaient. En 22 ans, elle n'avait jamais eu de réaction physique face à des preuves. Je ne pouvais pas les regarder directement pendant plus de 30 secondes, à la fois a-t-elle déclaré. Il y avait quelque chose dans la précision, dans l'intention derrière eux. Ces marques m'ont donné l'impression d'une manière très spécifique de voir quelque chose que je n'étais pas censé voir. Les chercheurs examinant sa documentation n'ont trouvé aucun consensus. Certaines inscriptions ressemblaient à des notations alchimiques médiévales. D'autres ressemblaient à des schémas techniques appartenant à une ère technologique bien postérieure à l'architecture environnante. Et un troisième sous-ensemble ne rentre dans aucune des 2 catégories. Le docteur Marcus Webb, un astrophysicien qui a passé 3 semaines à analyser les photographies, a proposé une évaluation minutieuse. Certaines configurations sont cohérentes avec les cartes astronomiques, a-t-il déclaré. S'ils représentent de véritables positions stellaires, ils correspondraient à une date située environ 12 000 ans dans le passé. Il fit une pause, ou, et c'est profondément troublant, 12 000 ans dans le futur. Les relations mathématiques ne sont pas aléatoires. Ils reflètent une compréhension de la mécanique orbitale qui n'aurait pas été possible au XIXe siècle. 3 théories circulent. Le premier, l'œuvre d'un riche excentrique, un occultiste amateur avec trop de temps. Le second, un système de messages codés lisibles uniquement par quelqu'un possédant la bonne clé. La troisième, celle qui tient les chercheurs éveillés, était que ces symboles représentent des connaissances transmises délibérément à travers des générations de gardiens qui ont compris quelque chose de notre monde qui n'était jamais censé devenir commun. Si cette théorie est vraie, tout ce que disent les archives officielles à propos de ce domaine n'est qu'une couche superficielle recouvrant quelque chose de bien plus ancien et plus étrange. Mais les symboles n'étaient pas la chose la plus inquiétante dans cette salle. Au fond du coffre-fort, derrière une pile de caisses effondrées, les agents ont trouvé quelque chose qui a arrêté tout le monde. Une porte en fer haute de 8 pieds et épaisse de 4 pouces à la surface rongée par la rouille recouverte de crasse visiblement intacte depuis des décennies. Pas de poignée, seulement un lourd mécanisme de verrouillage corrodé, construit dans un seul but, garder ce qui se trouvait de l'autre côté définitivement scellé. Un agent du FBI s'exprimant anonymement a décrit le moment où ils ont poussé les caisses. Nous pensions comprendre dans quel genre d'endroit nous nous trouvions, puis nous avons vu la porte et tout le monde est devenu complètement silencieux. Il fit une pause. Ce n'était pas seulement vieux, c'était comme s'il attendait là-bas depuis plus longtemps qu'aucun d'entre nous n'était en vie, et quoi qu'il y ait de l'autre côté, il n'attendait pas qu'on le trouve. La porte en fer reste scellée à ce jour. Aucune explication n'a été donnée pour expliquer pourquoi les autorités n'ont pas tenté de l'ouvrir. Le FBI a refusé de commenter. Les déclarations officielles utilisent un langage choisi non pas pour informer, mais pour éviter d'informer. Certains enquêteurs pensent que le tunnel s'est relié à un réseau souterrain plus
plus vastes, à des installations de la guerre froide et à des infrastructures militaires plus anciennes supprimées des archives officielles. D'autres pensent que cela mène à une chambre secondaire contenant tout ce qui était trop dangereux pour la voûte extérieure. Un troisième groupe pense que la porte a été scellée de façon permanente par des personnes qui comprenaient exactement ce qu'elle fermait, et voici le détail qui recadre tout. L'imagerie thermique de la porte en fer a révélé quelque chose que personne n'avait prévu. Il y a un flux d'air de l'autre côté. L'air se déplace activement à travers tout espace existant au-delà de cette barrière. L'espace ne s'arrête pas à la porte. Cela continue plus profondément sous terre, plus loin dans tout ce qui a été construit là-bas et scellé du monde de la surface. Jusqu'où cela va, aucune source officielle ne le dira. Miguel Reyes s'est souvenu d'un détail de son séjour dans la propriété qui n'a été pleinement enregistré que plus tard. Quelqu'un m'a posé des questions sur les portes antidéflagrantes, a-t-il répondu. Qualité industrielle, spécification des installations gouvernementales. Il secoua la tête. Je leur ai dit que ce n'était pas un travail que je faisais. Ils ont dit qu'ils trouveraient quelqu'un qui le pourrait, ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Les voisins ont toujours su que le domaine Hackman était différent. Maria Sandoval vivait à côté depuis 15 ans. Elle se souvient clairement d'une nuit vers 2017. Il était 2 heures du matin, mon chien m'a réveillé en aboyant. Je suis sorti et j'ai entendu quelque chose que je n'arrivais pas à situer. Un son profond, mécanique, étouffé, comme s'il venait du sous-sol. Cela a duré peut-être 20 minutes. Puis ça s'est arrêté. Son mari pensait qu'elle l'avait imaginé. Mais je sais exactement ce que j'ai entendu. Quelque chose fonctionnait sous cette propriété. D'autres voisins ont rapporté des expériences similaires, des vibrations inexpliquées. Des camions arrivent en pleine nuit sans raison visible, fluctuations de puissance provenant de la propriété Hackman. Un voisin a rapporté avoir vu Gene Hackman lui-même debout dehors au petit matin, parfaitement immobile, fixant un point fixe sur son terrain. Le même endroit où les enquêteurs ont découvert plus tard l'entrée du tunnel. Les anciens membres du personnel sont un autre fil conducteur que personne n'a entièrement examiné. Plusieurs travailleurs qui ont quitté la succession ne peuvent tout simplement pas être localisés. Des chercheurs locaux ont commencé à enquêter sur l'histoire de la propriété et ont ensuite à un moment donné complètement cessé de répondre aux appels. Personne n'a expliqué pourquoi. Ce qui a le plus troublé les enquêteurs, c'est le lien entre cette chambre souterraine et la mort de Gene et Betsy Hackman. Le rapport officiel parle de cause naturelle. Maladie cardiovasculaire. La maladie d'Alzheimer comme facteur contributif, mais le moment n'est pas tranquille. Betsy est décédée vers le 3 février. Son corps est resté inaperçu pendant plus de 3 semaines à l'intérieur d'un complexe doté de l'un des systèmes de surveillance privés les plus sophistiqués du Sud-Ouest. Les images internes ont été trouvées corrompues. Seuls des enregistrements externes ont survécu, montrant des lumières se déplaçant dans différentes pièces au cours de ce qui emmène. Des modèles se déplaçant d'un espace à l'autre. Quelqu'un se promenait dans cette maison. Hackman est-il revenu dans le tunnel au cours de ces dernières semaines? Cherchait-il quelque chose ou laissait quelque chose derrière vous? Les preuves médico-légales suggèrent fortement qu'il réorganisait systématiquement ses documents personnels comme s'il contrôlait ce que les enquêteurs finiraient par trouver. Personne n'a expliqué pourquoi les caméras internes étaient corrompues. Personne n'a expliqué comment la mort de Betsy n'a pas été détectée pendant 3 semaines dans une propriété bénéficiant de ce niveau de surveillance. L'enquête reste active. Les 47 caisses sont sous la garde fédérale. Le grand livre allemand n'a pas été reconnu. Les symboles restent indéchiffrés. La porte reste scellée. Le docteur Vasquez l'a dit clairement. Le tunnel est antérieur d'au moins 70 ans à la propriété de Hackman. La vraie question n'est pas de savoir qui l'a construit. C'est le rôle de Gene Hackman. Que savait-il? Que protégeait-il? Et de qui? Voici quelque chose qui n'a été signalé nulle part. Les documents de transfert de propriété ont déjà été déposés. L'acheteur est une fiducie anonyme enregistrée aux îles Caïmans. Aucun nom, aucun dossier public. Une entité écran se déplaçant rapidement sur l'une des propriétés les plus restreintes du sud-ouest américain avant que le FBI n'ait fini de traiter la scène. Ils veulent y avoir accès et ils le veulent maintenant. Chaque demande déposée en vertu de la Freedom of Information Act a été rejetée en raison d'une enquête en cours. Mais retenez cette phrase, une enquête en cours sur quoi exactement? 2 décès ont été attribués à des causes naturelles. Depuis quand les maladies cardiovasculaires et la maladie d'Alzheimer justifient-elles une classification fédérale et le blocage des archives publiques? Qu'est-ce qui, dans 2 décès naturels, nécessite ce niveau de confinement institutionnel? La porte en fer est scellée, les caisses sont en garde à vue.
Les photographies avec des visages manquants n'ont jamais été affichées. Le grand livre allemand n'a jamais été reconnu. Le flux d'air derrière cette porte se déplaçant à travers l'espace et se prolongeant au-delà de la portée de l'imagerie thermique n'a jamais été abordé par aucune agence. Et la propriété est achetée par une entité qui ne veut pas de nom sur les documents. Pensez à ce que Hackman a réellement construit dans ce désert, un appareil sécuritaire rivalisant avec les installations diplomatiques. Murs, caméras, capteurs thermiques personnels astreints au silence légal. Ce n'est pas l'infrastructure de quelqu'un qui se cache de la gloire, c'est l'infrastructure de quelqu'un qui garde quelque chose. Des sources d'enquête suggèrent que Hackman n'est pas tombé sur ce tunnel. Il savait ce qu'il y avait sous la propriété avant de l'acheter, l'acquisition était délibérée. Il a passé les décennies qui ont suivi exactement ce dont les architectes du tunnel avaient besoin, un gardien avec suffisamment de richesse, de visibilité publique et de discrétion pour entretenir le site en toute tranquillité. Et dans ces derniers jours, seule sa femme déjà partie, la maladie d'Alzheimer proche, il faisait ce que font les tuteurs quand le temps presse. S'assurer que les mauvaises personnes n'atteignent jamais ce qui se trouve à 312 pieds sous le sol de sa bibliothèque. Qui a construit le tunnel, qui a rédigé le grand livre allemand en 1947. Quels visages ont été coupés sur ces photographies? 2 personnes à l'entrée du tunnel dont l'identité, selon quelqu'un, ne pourrait jamais être révélée. Pourquoi le FBI n'a-t-il pas ouvert la porte de fer? Vers quoi mène le flux d'air? Les preuves ne suggèrent pas de mystère. Cela en confirme un. Le tunnel existe, la chambre existe, la porte existe. Le flux d'air existe, ce ne sont pas des théories, il s'agit de conclusions documentées d'une enquête fédérale dont le gouvernement a choisi de ne pas discuter publiquement. La question n'a jamais été de savoir si des secrets étaient enfouis sous la succession de Gene Hackman. La question, la seule qui compte désormais, est de savoir ce qui se passera lorsque cette porte en fer s'ouvrira enfin